pour revenir à la question initiale, en réalité, le choix effectué par les étudiants lors de l'entrée dans l'enseignement supérieur, en réalité, coïncide avec un moment crucial pour les jeunes, en réalité. Ils font, dans leur vie scolaire, ils ont déjà fait un choix quand ils étaient au collège, ensuite au lycée. Donc, ce n'est pas la première orientation de leur parcours, mais cette fois-ci, l'orientation, elle a une spécificité car on doit affirmer les goûts et jalonner en quelque sorte l'avenir et donner à cet avenir un sens en réalité. Pour dire je serai comptable, économiste, physicien, professeur ou je ne sais pas quoi. Donc il faut pouvoir se projeter et ça c'est un choix parfois difficile parce que quand on a un doute, quand on n'a pas une certitude ou quand on a des questions par rapport à cet avenir, donc ça devient un peu plus compliqué, c'est-à-dire devenir le sujet de son parcours, c'est un vrai défi devant les jeunes à cette période. Pour qu'ils deviennent acteurs de leur parcours universitaire ou leur parcours dans l'enseignement supérieur, parce que tant que le sens n'est pas là et tant qu'on ne sait pas pourquoi on est en train de faire ça, finalement, après, toutes les difficultés sont admises parce que l'étudiant ne se mobilise pas ou ne mobilise pas assez, et d'où les difficultés, un écart entre les exigences universitaires et la mobilisation ou les efforts fournis par les étudiants. Donc, souvent on voit que ces jeunes sont amenés à effectuer un ajustement, ou même parfois plusieurs ajustements, entre les désirs initiaux et la réalité imposée par la société. Donc c'est une phase, l'université, l'enseignement supérieur est une phase critique transitoire entre le système éducatif en général et l'univers professionnel, la vie adulte. Et cette phase, elle était absente dans la société humaine il y a 60 ans, il y a 70 ans, parce que très peu de jeunes allaient à l'université, allaient à l'enseignement supérieur. Et donc, entre la vie adulte et la vie scolaire, il y avait très peu d'espace. Tandis qu'aujourd'hui, il y a un vrai espace, ce qu'on appelle les jeunes, la nouvelle génération, et les jeunes adultes et tout. C'est un phénomène récent, très récent dans la société. Et c'est pour ça qu'on ne les connaît pas assez et parfois on ne le maîtrise pas assez pour pouvoir ensuite comprendre et parfois trouver des solutions par rapport aux difficultés. Donc c'est pour ça qu'avoir un projet, un vrai projet, est une démarche difficile. On peut avoir un projet, ensuite douter, comprendre que son projet n'est pas pertinent, très rapidement, après quelques semaines, quelques mois après. Après, le système de l'enseignement supérieur en France est un système très hiérarchisé et relativement complexe si on compare avec les autres pays. En réalité, vous avez des secteurs très différents. Il y a beaucoup de règles implicites. Je vous donne un exemple. Les grandes écoles ou les classes prépa, pour sélectionner le dossier, ont des codes qui ne sont pas toujours explicites. Par exemple, avoir le choix latin-grec dans votre parcours est un plus pour évaluer votre dossier, mais ce n'est pas clairement dit dans le système que choisissez latin-grec comme option au collège ou au lycée pour être ensuite sélectionné plus facilement dans une grande école ou dans une classe prépa. Mais c'est quelque chose où le type de lycée fréquenté également, c'est un autre exemple. C'est-à-dire les élèves les plus stratèges, les familles les plus stratèges arrivent à positionner ou à envoyer leurs enfants dans tel ou tel lycée parce que c'est mieux placé pour telle ou telle chose ensuite, pour aller dans une classe prépa. C'est pour ça qu'ils font parfois des choix incroyables pour les langues vivantes. C'est-à-dire qu'ils font par exemple une langue vivante rare pour pouvoir être dans tel lycée qui est dans l'autre bout de la ville, mais réputé pour telle raison. Ce sont des stratégies. Et si vous ne connaissez pas tout ça, finalement, une orientation est beaucoup plus complexe. Et c'est pour ça que, finalement,
tout ce qu'on fait par rapport à l'orientation est également lié à la façon dont les jeunes et les familles accèdent aux informations pertinentes pour pouvoir faire leur choix. Ce n'est pas systématiquement le cas. Dans mes enquêtes, j'ai trouvé que parfois, vraiment, ils sont ignorants par rapport aux enjeux et par rapport aux critères de ces orientations. C'est pour ça que les goûts, les projets et les vocations n'appartiennent pas entièrement aux étudiants, c'est-à-dire parfois ils sont piégés par ce système d'une manière ou d'une autre. Après, je dis c'est un passage critique parce que c'est un moment critique de la vie finalement. Si on regarde le parcours biographique d'un individu dans son ensemble, c'est un moment clé en réalité, déterminant pour l'avenir finalement. Si on rate, finalement, c'est très grave, les conséquences sont souvent assez graves pour la suite. Si on réussit, donc, on peut envisager un avenir peut-être plus tranquille, mieux organisé. Et c'est pour ça que cette période coïncide avec plusieurs ruptures, plusieurs moments importants, c'est-à-dire aussi bien sur le plan individuel, sur le plan social que sur le plan intellectuel. Moi, je reviens sur le dernier point, sur le plan intellectuel, finalement. Entre l'apprentissage lycéen et l'apprentissage à l'université, donc il y a un changement, il y a une rupture assez nette parce que c'est pas tout à fait la même chose quand on est à l'université, on est dans l'enseignement supérieur. Donc il y a une nouvelle façon d'apprendre et développer une expertise dans un domaine spécifique nécessite un type de mobilisation ou un engagement intellectuel et un engagement étudiant beaucoup plus significatif. Donc la question de sens est en réalité centrale dans ce moment critique. Donc se proposer un projet, mais également c'est un moment où les jeunes commencent à avoir une vie affective réelle par rapport à leur âge. Le rapport au temps également change. Le temps conservateur lycéen devient un temps beaucoup plus libre, un temps beaucoup plus ouvert quand il quitte l'enseignement secondaire, mais une autonomie également nouvelle, sociale, affective et intellectuelle.